Nous voulons d'abord remercier la presse là, journalistes, d'est-ce que ils répondent à l'invitation ensemble contre la corruption qui fait une déclaration au sujet de audience qui était faite dans la Cour des comptes, audience avortée qui était faite dans la Cour des comptes le 26 juillet 2021. On a rappelé que le 14 septembre 2020, gouvernement Jovenel Moïse, administration Jovenel Moïse, te gagné, ont arrêté que les sortis, ont arrêté pour les mettre sous pied un conseil électoral provisoire. Et conseil ça, Jean l'était monté et n'a songé que il pas prêté serment devant la Cour des comptes. Nous-mêmes dans ECC, la Cour de cassation, excusez-moi, il n'a pas prêté serment par devant la Cour de cassation. Nous avons fait un recours par devant tribunal administratif là, et à savoir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en annulation de cet arrêté. Et c'est ça que audience ça que Cour des comptes t'entendait et te mettait sous place le 26 novembre 2021, le 26 juillet 2021. Malheureusement, audience ça vient avorter. Et conférence de presse ça nous invité au couvri matin, l'ipral animé par deux autres membres du conseil d'administration de CC, c'est maître Gédéon Jean qui fait fonction de secrétaire général conseil d'administration et qui représentait CAD au sein de ECC, et puis Macintosh Armand qui est trésorier à ECC et au conseil d'administration et qui représentait RNDDH au conseil. M'a donc passé la parole d'abord à M. Gédéon Jean et après ça, c'est Macintosh Armand qui prend le gagnant pour les poursuivre avec conférence de presse. Et puis après ça, on a ouvert panel là pour nous recevoir quelques questions. Confiance en matin, Jean que lui expliqué là, c'est suite à décision que composition Cour des comptes qui était dû statuer sous recours en annulation de arrêté qui était nommé actuel conseil électoral là. Donc à titre de rappel, Jean-Edouard dit là, conseil électoral ça a été nommé par arrêté en date du 19 septembre 2020, moniteur numéro 151. Donc d'abord son conseil électoral qui nommé en dehors de la Constitution pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord, son conseil électoral qui pas suivre des démarches établies par la Constitution pour établir un conseil électoral. Deuxièmement, son conseil électoral qui pas prêté serment. Or, selon le décret électoral de 2015, notamment l'article 241, donc même obligation constitutionnelle et légale, conseil électoral permanent gagne, eh bien, conseil électoral provisoire gagne. Or, nous connaissons que l'article 194, deuxième alinéa de la Constitution, dit que membre conseil électoral là doit prêter serment pour plusieurs raisons. Parce que vous allez prendre des décisions importantes. Donc, le législateur a décidé qu'il faut qu'il prête serment. De surcroît, vous allez avoir des membres qui prennent le juge.
OK, dans le système électoral, c'est membres du conseil électoral par le gagnant parmi eux-mêmes qui prennent le juge. Donc, la loi oblige pour prêter serment. Donc, son conseil électoral qui monté en dehors de la Constitution, hein, parce que, un, contenu ne pas répondre à l'obligation constitution faire, et deux, il n'a pas prêté serment qui sont obligations constitutionnelles, et trois, son conseil électoral qui est légitime. En ce sens, ensemble contre la corruption, il exerce un recours par devant la Cour des comptes, genre nous entendons un peu le juriste dire là, puisque ils ont arrêté un acte administratif, eh bien, lorsqu'on fait un recours, ce n'est pas devant ordre judiciaire l'on va le faire, mais c'est devant ordre administratif, là, qui c'est la Cour des comptes. Donc, ce dossier a été, il était dû attendre lundi, 26 juillet. Composition qu'on a décidé que vous ne pouvez pas attendre des dossiers encore. Pour qui ça? Parce que il y a 3 dossiers qui étaient sous-placés. C'était le dossier concernant la juge Wendell Koch et le juge Yvikel da Brésil, OK, et puis dossier ECC dans le cadre de recours exercé contre arrêté qui nommé conseil électoral là. L'État haïtien dit que il y a une inimitié capitale avec juge Cour des comptes, ça veut dire que l'État estime que juge ça n'est pas crédible, il n'est pas inspiré confiance, il n'est pas honnête. Donc l'État haïtien attaqué juge dans dignité. Sous base ça, juge a décidé que le pape statuer encore sous dossier qui concerne les juges Yvikel da Brésil et Wendell Koch. En conséquence, composition a décidé tout le pape dans des dossiers ECCA. Bon, nous-mêmes, c'est mes premières considérations que nous faisons. Nous estimons que il y a une demande qui produit qui concernait 2 autres dossiers, mais elle ne concerne pas les dossiers pas nous. Donc, ce qui base, le juge a décidé, vu que l'État récusé, il estime que il y a une inimitié capitale avec eux et que le juge a décidé que, autrement dit, composition ça a de préférence. Cette composition-là décidé que il n'y a pas des dossiers UCCA. Donc, nous pensons que ça, c'est un bagage qui est vraiment préoccupant. Préoccupant pour qui ça? Si nous parlons de construction état du droit, nous connaissons que l'institution a un rôle fondamental pour jouer. Lorsque il y a une décision qui prend, que décision ça n'est pas cadrée à la loi, n'est pas cadrée à la Constitution, il faut que les citoyens soient capables de faire recours. Et ça, c'est un bagage qui est cardinal pour nous construire l'état du droit. Malheureusement, il y a un blocage qui est fait en double niveau. L'État haïtien a décidé de la proposer à la Cour, alors que nous connaissons l'État est un et indivisible. Donc c'est même l'État ça qui a décidé que, juge ça, cette Cour qui c'est l'État encore, il a décidé que, à travers la DGI, bien évidemment, que il y a une inimitié capitale avec eux, donc je ne suis pas crédible, je ne suis pas honnête, je ne suis pas monde qui respecte tête. Ça sont rien. Mais deuxième problème, de manière plus précise, plus spécifique, que nous-mêmes nous gagnons dans ECC, c'est que c'est vrai que l'État ici, à travers la DGI, il récusé composition ça pour ces 2 dossiers précités, à savoir le recours exercé contre arrêté qui mettait sous tablé et côté que ancien président Jovenel Moïse s'est décidé de mettre à la retraite les juges Wendell Koch et Yvikel da Brésil. Donc, si l'État s'est décidé de faire recours, il récuser composition pour dossier ça, nous comprenons ni même nous comprenons ni nous pas fin comprendre pour qui ça composition décidé li pas des dossiers UCCA. Donc là nous pensons que nous faisons appel à la cour puisque c'était une composition, ce n'était pas la cour dans toute sa composante, OK, de toute sa globalité. Là nous pensons que la cour président Koua suppose de prendre acte pour agir en conséquence. Donc après là, Macintosh va continuer en attendant que nous formulions les questions. Et généralement, ce que nous toujours fait, nous profitons de l'occasion, dans nos UCC pour nous féliciter, nous. Et parce que nous toujours dans la rue, toujours, tout côté activité, nous estimons que c'est essentiel pour nous couvrir et la population service que les mérite. Merci. Donc, dans le cadre de dossier ça, il y a avancé nous capables de faire et qui permet nous de faire suite. Nous estimons que la décision ça qui arrive prendre hier là, c'est une possibilité. C'est un grand boulevard à ouvrir pour que ils permettent ECC ça, ils permettent ECC lui-même pour fouiller plus zone en Kalalou sous une série de dossiers
sur une série de l'argent qui a gaspillé dans le niveau administration publique là. Parce que pour nous-mêmes, nous estimons que boulevard ça qui ouvrir par rapport à la décision pour que mais récuser et tout tribunal là, nous estimons que possibilité ça yo bail avec CEP ça qui sont CEP inconstitutionnels que le président Jovenel, président de facto à lui-même, il était décidé, il dit même monde qui pour composer CEP là. Nous tout le monde clair, c'est en dehors de la Constitution parce que l'article 191 Constitution dit clairement dit que mais mission et CEPA et c'est ça que fait même dans niveau arrêté ça, il était allé au-delà de mission CEPA. Il était même doté CEP ça et il était même bal mission pour que il était rivé garder comment la doter et République noire de une nouvelle constitution que la loi pas bal doit ça. Donc, nous n'avons pas avancé tout pour dire que dans la phase de décision, ça, question de récusation de tout tribunal là, ça arrivait parce que c'est comme dit, c'est l'État contre l'État. Hein? Population presque perdue. C'est l'État contre l'État. Et ça tout a mis en péril non seulement intégrité physique, mais aussi intégrité morale juge. Parce que lorsque c'est une série de hauts fonctionnaires, de gens qui ont d'administration publique, qui ont dit que mais administration publique, mais pas bon, mais tel monde pas bon, et pourtant nous connaissons que c'est gens qui choisit pour que fasse suite avec une série de dossiers. Donc là, nous vraiment craignons pour que juge ça ne pas retrouver dans des situations difficiles. En plus de ça, nous pensons tout. C'est une possibilité de bail pour que il y ait plus de gaspillage qui fait en administration publique là. Parce que pour année ça seulement, si je ne abuse moins, il y a environ 6 récusations qui fait de tribunal dans niveau ça. Donc oui, donc je pense que c'est une situation qui est extrêmement alarmante et ECC, donc ça c'est clair, nous ne pas prêter bras croisés, nous allons continuer jusqu'au bout parce que la population est claire. Il a besoin de justice et il faut qu'il joue justice. Il faut que la justice triomphe. À chaque fois, il y a des situations comme ça, et on sentit c'est dilatoire qu'a fait, c'est de manière à ce que pour nous arriver, et ça on pas voulu accepter, pour forcer à accepter. CEPA sont CEP qui illégitime, qui illégal, qui inconstitutionnel, qui décrié. Donc le fait que le décrié, nous-mêmes, nous dit que faut que la justice triomphe, faut que la cour là, tant qu'on met Dieu se dit, prend une décision rapide, sans perdre du temps, pour que vous regardez comment il y a redressé cette situation. Parce que la situation est critique. Donc, je vais là, et peut-être si, sans nul doute, il y a des interrogations. Donc, on a attendu, et puis Edouard, Gédéon, là, on a regardé comment on a apporté des éléments de réponse. Comme les questions du Parlement de Mouniou. Après, vous accusez juge, même au niveau ensemble de corruption, le conseil électoral provisoire nous dit qu'il est illégal, qu'il continue à travailler. Est-ce que nous allons mener une enquête pour question au niveau SCCA pour nous expliquer comment il est bloqué parce qu'il y a des descendants du pays qui s'en joignent? Bon, pas une enquête spécifique que nous menons sous gestion CEPA a fait avec COP qui vient dans le seul bagage nous connaissons que jugement ça n'a pas ni parce que dès que vous gagnez un organisme qui a fonctionné dans l'illégalité, parce que tout le monde est averti, l'opinion publique avertit même CEP que yo pas prêté serment, il a fonctionné donc dans l'illégalité complète. Ça veut dire que gagner on sanction que la Cour des comptes gagne pour le bail. Combien de COP qui débloqué, qui j'en fait débloquer. Non, nous-mêmes, nous pas fait enquête spécifique sur ça. Nous pas fait enquête spécifique sur ça. Mais quand même, les COP qui débloqué, ils mettent des dates, référendum, élections, etc. Il y a des descendants tout pays. Mais n'a pas le joindre ça, oui. N'a pas joindre ça
dans source ministère des Finances. N'a pas joindre ça combien cob yo alloué à et conseil électoral ça n'a joindre. Vous comprenez? N'a joindre et n'a connaît comment il est passé. Alors pour ajouter à ça, dommage qu'on m'a à ça, je dis nous en fait nous au courant que conseil électoral ça effectivement j'ai encore connaît là gagoté en pile cop. Parce que il pas en fait il pas habilité pour agir pour le compte de l'État parce que j'aime t'expliquer là le fait que le pas prêter serment il pas investi de impérium non c'est-à-dire son acte administratif qui permet que moun nan capable d'engager l'État donc il pas gagné compétence pour engager l'État nous au courant de toute gagote qu'a fait yo mais nous même n'attend d'une part la cour décider sous arrêter puisque UCC prend dynamique au plan institutionnel d'abord et puis au plan militant. Donc, nous attendons que la Cour décide, après ça, nous allons passer dans l'autre étape, qui c'est à chercher qu'on est formellement combien de conseil électoral a gagoté, mais de manière informelle, nous connaissons que M. Damio gaspille un peu le COP.